que je vais vous décrire, en fait, c'est vraiment la méthode d'accompagnement telle qu'on l'a mis en place et telle qu'elle sera mise en œuvre avec vos projets. Aujourd'hui, en fait, le constat est fait que les entreprises nous abordent avec diverses problématiques. Les points d'entrée sont très nombreux. Ça va de se diversifier, se différencier, conquérir de nouveaux marchés ou bien se consolider sur son marché. Donc, en face, on a mis en œuvre deux types de méthodes très différentes qui sont des méthodes de diversification dans un premier temps et de différenciation dans un second temps. La propriété industrielle, c'est comme tout un tas d'autres éléments dans le processus de l'innovation. Il faut anticiper, il faut le prévoir suffisamment en amont pour ne pas avoir de problème plus tard, ou ne pas avoir perdu des marchés ou avoir perdu des exclusivités. L'objectif du rachat d'entreprise, c'était aussi justement de rajeunir cette entreprise et de la relancer. On voulait justement innover, proposer de nouveaux produits, etc. Donc le diagnostic, on avait déjà entre-temps avancé, et je suis obligé de parler un peu de design aussi à ce moment-là. On avait déjà contracté un designer qui est juste là devant moi, qui s'appelle Didier Garrigos. On était en train déjà de travailler sur une nouvelle gamme de produits pour Atlantica, pour sortir ça, on va dire, à la mi-2009. Et dans le pré-diagnostic, on a justement vu qu'il fallait se protéger, qu'il y avait beaucoup de brevets dans notre domaine de l'abri de piscine. Donc ce pré-diagnostic nous a vraiment conseillé de passer par une recherche d'antériorité, c'est-à-dire faites une analyse du marché, regardez par rapport à ce que vous êtes en train de développer, si vous n'êtes pas contrefacteur, s'il n'y a pas d'antériorité, etc., etc. On a réussi à développer un produit, on a mis un an et demi à sortir ce nouveau produit. On a développé un nouveau produit qui aujourd'hui est une réussite. Je veux juste citer un exemple qui est aujourd'hui qu'on réalise 40% de notre chiffre d'affaires sur des produits qui n'existaient pas il y a 18 mois. Donc, et on est toujours dans cette démarche maintenant, je continue dans cette voie qui pour l'instant nous apporte du chiffre d'affaires et des emplois, c'est-à-dire à la fois d'innover, de continuer à innover et d'avoir une logique de design mais de niche. C'est au regard de ce qu'est l'entreprise, de son savoir-faire et de son ambition quant au marché. Et l'idée, c'est de s'appuyer sur vraiment ses forces pour créer les facteurs de différenciation et les traduire en termes de valeur ajoutée produit, que ce soit en termes de valeur d'usage, et là les designers s'y reconnaissent, ou valeur d'estime. Qu'est-ce que je traduis, qu'est-ce que mon produit, ma marque traduisent, pourquoi j'ai plus envie de l'utiliser qu'un autre produit. Donc après, il y a trois lignes pour moi. Soit je simplifie, je rends plus accessible et intuitif l'existant. Donc le produit, il existe, par contre, je rends un petit peu plus joli. Je fais des économies aussi, je fais du design to cost en essayant de réduire les coûts par des petites astuces. Donc le produit qui coûtait 80 à produire, maintenant il coûte 72, en plus il est joli. Ça aurait été dommage de ne pas le faire. Je réponds à une attente et je génère de nouvelles habitudes de consommation. Par exemple, ce qu'on a vu arriver sur le marché techno, c'est je communique avec une tablette. C'est de se dire comment on peut faire un petit peu mieux que ce qu'on fait d'habitude, juste avec un petit peu d'ingéniosité, un petit peu de méthode, et avec en général un designer, un ingénieur. Donc il y a un triptyque qui fonctionne très bien chez nous, c'est ingénieur, designer, chef de produit. Chef de produit, il parle client, l'ingénieur, il parle technique, et le designer, il parle astuce. Et ces trois-là, en fait, quand ils sont ensemble autour d'une table, ça marche merveilleusement bien. Ça évite à chacun de travailler ensemble, chacun dans son coin. Et le fait de travailler ensemble, ça crée énormément de choses. C'est les groupes projets, en tout cas, qu'on construit chez nous pour arriver à faire des produits innovants. La reconnaissance, nous, on l'a eu par le design. C'est-à-dire que le produit, on le voit sur les salons, et ça, c'est intéressant de voir les gens qui vont s'arrêter, même sans avoir connaissance du produit, qui vont s'arrêter devant, qui vont regarder et qui vont avoir un intérêt. Donc là, sur la démarche commerciale, on a déjà la première accroche, et après, c'est notre travail technique qui vient en jeu. Avant, on avait vraiment par pays des spécificités. Il fallait surtout pas utiliser telle couleur, surtout pas telle couleur. Ça reste vrai pour certains pays, hein, pour le Japon par exemple ou autre. On a des choses qui restent un petit peu en place, mais on tend à uniformiser le design. Le design est quand même le médiateur entre la demande du client, les nouveaux besoins,
donc ce que vont déceler le marketing, la direction, les commerciaux, et la capacité de réponse de l'entreprise, la réponse en termes de fabrication, technique, mécanique, la qualité, les achats, l'approvisionnement. Le designer doit se jouer le médiateur entre ces deux terrains, ce qui n'est pas facile parfois, parce qu'il faut parler les deux langages. Il faut parler le langage marketing et à la fois le langage technique.